Ça c'est seulement le début de cette série appelée The Boys. Une petite portion de toutes les choses fucked up qu'il y aura dedans. Un monde où les super-héros existent vraiment, sauvent des gens, ont des équipes, du matériel pour surveiller le quartier, garder sa nation en sécurité. Et forcément qui rapporte beaucoup d'argent. Tellement d'argent que tout le monde veut investir sur eux. Les actions, les riches, la politique, les entreprises, dont une entreprise qui fait partie des plus grandes, la Vought Company. Celle qui est à la base même de la création des super-héros dans ce monde fictif. Ils gèrent leur image, leur opération, leur vie, leurs choix. Ils les connaissent et même ils les connaissent tellement bien qu'ils savent en vérité qu'ils ne sont pas des super-héros. Leur opération de sauvetage, les vilains, les voleurs, leur histoire, tout est faux et créé par l'entreprise appelée Vought. Tout ça dans le but de pouvoir créer le plus grand business du monde. Que ce soit la petite épicerie du coin ou même la politique, ils ont un impact sur tout et ont des alliés partout. Les écoles, les jeunes, les adultes, le marketing, les médias. Grâce à cette petite manigance, les super-héros sont les influenceurs évolués. Ils sauvent les gens, ils ne veulent pas détruire la planète, leurs intentions sont pures, ils facilitent le travail à la police. Et tous ces documentaires, films, jouets, conférences et médias aident à confirmer ce que le public veut croire. Les super-héros sont bons. Même si derrière ça, il y a des personnes qui sont narcissiques, psychopathes, égocentriques, sadiques, masochistes, avec une santé mentale déplorable qu'ils ont l'air de pouvoir péter un câble à n'importe quel moment. Et bah que ce soit les médias, les entreprises, les producteurs, scénaristes, même dirigeants de l'entreprise, ils s'en foutent tous en vérité. Ils veulent simplement les images que les héros donneront à l'audience. Les faux sauvetages, les faux sourires, les faux couples, les fausses valeurs et les beaux discours. Et en fait justement c'est comme dans le monde réel. Tant que ça plaît à l'audience, alors on continue. The Boys ne fait que montrer ce qu'on a déjà vu. Aujourd'hui tout le monde investit sur les influenceurs, quels qu'ils soient. Que ce soit la politique, le cinéma, les médias, les réseaux sociaux, les marques, entreprises, tout le monde veut des personnes qui ont un pouvoir d'influence sur une audience pour gagner plus d'argent. Et il n'est pas là le problème. C'est normal de vouloir se faire de l'argent, je trouve pas ça ni mal ni bien. C'est juste une nécessité. Cependant la question à se poser c'est, est-ce que les influenceurs le font toujours de façon honnête? Il n'y en aurait pas certains qui portent des masques, que ce soit vos footballeurs préférés, basketteurs préférés, acteurs, masculinistes, motivateurs et je ne sais combien d'autres, est-ce qu'ils sont toujours honnêtes? Est-ce que c'est un masque ou leur vraie personne? Que ce soit Squeezie, Thibaut InShape, Mbappé, combien d'entre eux ont le devoir et l'obligation de ne pas s'exprimer sur certains sujets? Des sujets sur lesquels ils aimeraient avoir un impact, qui a de l'importance pour eux, pour leur futur, pour leurs proches et bien sûr sur vous. Mais s'ils s'expriment, alors ils seront virés et disparaîtront de la surface d'internet exactement comme dans The Boys. Notoriété détruite, patrimoine détruit, héritage ruiné, parce qu'au final, comme ils le disent dans The Boys, le vrai pouvoir, c'est ça. Real power isn't this. It's the ability to bend the world to your will. Parce que celui qui détient le vrai pouvoir, c'est celui qui a la capacité de manipuler la pensée des autres. Et même si les influenceurs ont cette image qui leur permet de pouvoir changer la pensée de leur audience, ils peuvent être détruits, ruinés, brisés à n'importe quel moment parce qu'au final, ils en sont dépendants. Et c'est exactement ce qui les rend aussi impuissants face aux grandes entreprises, comme les dirigeants d'Instagram, de YouTube, de TikTok, Twitch et n'importe quelle autre plateforme qui peut les exposer et tout couper si ça ne plaît pas à l'audience. Ou autrement dit, si ce n'est pas moralement bien. Et dans tous les cas, c'est pas comme si les gens voulaient le savoir. On préfère largement regarder un influenceur ou une personne en général dans une activité dans laquelle elle est bonne, jouer au football, faire le rigolo, le mec intelligent, le mec masculin ou je ne sais quelle connerie, et de savoir son avis sur les sujets controversés. Pourtant, l'une des choses intéressantes, c'est que justement l'un des pouvoirs de l'influenceur est de s'exprimer sur des sujets différents, controversés ou pas. Et pourtant, que ce soit footballeur, basketteur, youtubeur, tiktoker, ils ont tous un avis moralement conformé à l'attente de l'audience. Et pas seulement parce qu'ils pourraient se faire cancel, détester, détruire par internet ou autre, mais pour cette raison. Pourquoi? À ton avis, billets de cinéma, merchandising, parcs d'attractions, jeux vidéo, c'est une industrie qui pèse plusieurs milliards de dollars et qui est défendue par des armées de lobbyistes et de politiciens de tous bords. Mais la principale raison, la plus dure à entendre, c'est que le public ne veut pas qu'on lui en parle. Et vous le verrez dans cette vidéo, ces fameux influenceurs / héros ont fait des actes horribles en soi. Des choses à l'opposé de ce qu'ils proclament être leurs valeurs face au public, des choses qui pourraient mettre fin à leur carrière, leur réputation, leur notoriété, et tout ce qu'ils font d'eux des personnes importantes. Mais ça n'empêche pas qu'ils continueront toujours à être protégés quoi qu'il se passe. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a une possibilité pour qu'ils ramènent de l'argent, qu'ils aient une influence sur la décision de la masse, que leur audience leur suive et les chérisse, alors ils les garderont. Exactement comme différents cas qu'on a chez nous. Que ce soit
soit iShowSpeed et ses nombreuses controverses, Morkpi, la streameuse qui était littéralement nue pendant un live et qui a fini par banaliser ça sur Twitch, Néant le streamer qui fait tout pour le buzz et toutes les personnes qui décident de le copier et de faire comme lui, ou même les influenceurs divertissement, sport, développement personnel, anime, etc. Ils portent tous un masque social lorsque la caméra est allumée. Après tout, c'est ce qui permet de payer leur loyer à la fin du mois. C'est ce qui permet de payer mon loyer à la fin du mois. De mettre bien les proches, de faire plus de vidéos, d'agrandir la notoriété, les vues, l'audience, le marketing, l'équipe et à la fin, être récompensé en jouant ce rôle devant la caméra. Récompensé en étant acclamé par le public, aimé par les fans, recevoir de l'argent pour ce qui a été fait et inévitablement confirmer que c'est un bon concept. Le reproduire tant que le concept fonctionne encore. Et même s'il y a des personnes d'exception, tout comme dans The Boys, c'est-à-dire qui refusent de porter un masque, d'agir d'une certaine manière, de mettre en avant des valeurs contraires, de jouer un rôle, faire un beau discours alors qu'ils s'en foutent en réalité, ça n'empêche pas la majorité des influenceurs de continuer à l'emporter sur le long terme. Parce qu'au final, ceux qui expriment leurs pensées sans filtre, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ils s'en cancellent encore et encore aujourd'hui. Là où ceux qui restent dans le banc, le mainstream, l'anti-provoque, sont aimés de tous et sont aidés de tous pour rester dans le haut du classement. Mais bien sûr, toutes ces choses ont une répercussion. Cette pression, ce stress et anxiété de devoir porter un masque, d'être une personne qu'on voudrait refuser d'être certaines fois, ça a un impact sur notre vie à tous de base. Il y a des événements simples comme faire semblant d'être heureux alors qu'on se sent déprimé, dire des choses moralement bonnes ou la fermer et ne pas s'exprimer par peur d'être rejeté, viré, discipliné de sa propre école. Tout ça, il y a beaucoup de chances que beaucoup d'entre vous comme moi l'ont déjà subi ou l'ont même ressenti. Mais qu'en est-il d'une personne qui a une identité de base comme nous tous? Tu sais, des ambitions, des rêves, des cauchemars, des valeurs, des défauts, une culture, une famille et des amis proches, mais qui rejettent pratiquement tout dans le seul but de correspondre à ce que son audience attend. C'est assez facile de s'intégrer, de dire des choses communément acceptées devant tous, de rejeter ses défauts sur les autres, et globalement c'est assez simple de mettre un masque pour essayer d'être le plus normal possible, ne pas avoir d'avis controversés, d'opinions qui fâchent pour ne pas être rejeté. Sauf que devant toute cette lumière et cette tentative belle de vouloir s'intégrer, il est aussi très simple de développer ce qu'on appelle une ombre. Ça peut nous amener à être une contradiction totale de nous-mêmes. Dire des choses et agir de façon totalement opposée. Et que ce soit dans The Boys, le cinéma, la télé-réalité, les réseaux sociaux, les médias ou n'importe quel endroit, on présente tous une part d'ombre en nous. Et dans cette série, le fait de jouer un personnage parfait amènera chacun petit à petit à se faire détruire intérieurement et extérieurement. Et à travers ces personnages et cette fiction, on verra à quel point jouer un personnage dont notre personnalité est l'acteur principal peut nous détruire chacun petit à petit jusqu'au bout. Bien évidemment à travers The Boys. Pour ça, on doit présenter les acteurs principaux, les Seven. Un groupe de super-héros qui est composé de 7 personnes sous la direction de Vought. Dans le monde de The Boys, il y a beaucoup d'héros, mais la crème de la crème, ça restera toujours Vought, qui est le business le plus florissant de toute cette histoire. Ils sont ceux qui ont le plus de notoriété, le plus d'alliés, le plus d'action, le plus de films, séries et tout un marketing autour de ces héros. Ils se chargent de tout. Et bien évidemment, ils se chargent aussi de ce qu'ils doivent dire, faire, montrer et ne pas montrer. Que ce soit le leader bien aimé du public entier, Homelander, la nouvelle et l'espoir de l'équipe, Starlight, ou le reste de l'équipe corrompue, Maeve, Deep, Black Noir et A-Train. Tout ce que font ces 7 super-héros sont faits pour plaire, pour amener plus d'argent, crédibilité ou notoriété. En fait, ils jouent simplement au zéro. Pourquoi? Parce que sur le grand plan, ça fait grandir l'entreprise et son chiffre d'affaires. En plus de ça, ça leur est bénéfique à chacun d'eux. Ils se sentent supérieurs physiquement, aimés de tous, reconnus de tous. Ils se sentent supérieurs et invincibles, sont riches et ne manquent plus de rien. En gros, ils ont la belle vie seulement au prix du petit sacrifice qu'est leur identité de base. Quelle que soit leur valeur, leur ambition quand ils ont rejoint cette équipe, ce qu'ils veulent, ce qu'ils faisaient, ils doivent tout abandonner s'ils veulent continuer à avoir une carrière. Que ce soit par exemple Starlight, une jeune super-héroïne qui avait pour ambition de faire le bien autour d'elle, à peu près comme tous les super-héros. Elle a combattu le vrai crime, de vraies menaces et non des scénarios, parce que c'est ce qu'elle voulait vraiment faire de sa vie, pas simplement faire la belle devant les caméras, avoir de faux sauvetages par-ci par-là juste pour augmenter la base de fans. Pourtant, c'est ce qu'elle a eu en rejoignant Vought. Et que tu veuilles faire toutes ces belles choses très idylliques de base, mais réalistes dans cette série, bah c'est bien, sauf que c'est pas du tout ce que Vought veut. Que tu veuilles sauver des gens, faire le bien, faire partie d'efforts, être dans le bon côté du groupe et non pas dans le mauvais, ils s'en foutent. Par contre, tout l'argent que tu peux leur apporter avec ta présence et un personnage qu'ils créeraient de toutes pièces, ça les intéresse. Pourtant, même quelqu'un comme Starlight, que j'ai mentionné comme l'espoir de cette nouvelle équipe, là où tous les autres sont déjà corrompus, elle a fini par les rejoindre et participer à leur agissement. On découvre que bien sûr elle aura des remords, mais comme tous les autres personnages qui ont déjà été corrompus jusque-là. Ils avaient tous ce rêve de sauver de vraies vies, d'être aimés pour être de vrais héros, faire vraiment le bien, avoir la fierté de leurs proches, etc. Et cette obsession était tellement forte que chacun d'entre eux a aussi commencé à accepter l'idée de donner l'impression de faire toutes ces choses, alors qu'en réalité ce sont des fraudes. Et pourquoi ça leur plaît
plaît tellement qu'ils sont prêts à tout faire sans brancher le petit doigt, eh bien elle le dit, c'est parce que... C'est juste des humains de base. Mais ils peuvent claquer des doigts et nous, hop, on débarque. Pourquoi on fait ça? On le fait parce qu'il signe l'échec. C'est pour cette raison qu'ils sont prêts à tout accepter. La notoriété, l'argent, le plaisir, le pouvoir qu'ils ressentent et l'emprise qu'ils ont l'impression d'avoir sur les autres. C'est ce qui fait qu'ils font tout et agissent comme des marionnettes. Même si les fans derrière tout ça se font tromper, sont simplement vus comme des acheteurs, des points à ajouter pour faire un test d'audience, même s'ils mentent sur leurs choix religieux, même si chaque mot qu'ils disent sont préparés ou improvisés pour que les fans entendent exactement ce qu'ils veulent dire, même s'ils doivent tromper leur famille, leurs partenaires, les trahir, même s'ils se détestent tous entre eux, tant que l'audience aime et continue à commencer, alors ils continueront d'obéir et de garder cette belle image. Parce qu'en réalité, ils ont beau croire d'être les maîtres de toute cette petite mascarade, parce qu'ils en savent plus que le public qui suit bêtement au final, parce qu'ils ont des super pouvoirs, parce qu'ils sont aimés de ses consommateurs, parce que la notoriété, parce que la crédibilité, parce qu'ils sont importants pour l'entreprise, parce que, mais en réalité, ils sont juste à un étage de plus que leur audience. En réalité, tout comme leur audience, ils sont esclaves de quelque chose. Ils suivent et sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour qu'elle ne s'arrête jamais. Et avec cette chose, les dirigeants peuvent les faire exécuter tout ce qu'ils veulent sans exception. Que ce soit faire un beau discours pour rallier la population à un parti politique, créer une guerre et un complot international pour faire plus de chiffre d'affaires, amener la population à se droguer pour faire plus d'argent, créer de fausses relations, assassiner des personnes en secret, faire du chantage physique comme moral, ils peuvent faire tout parce qu'ils ne se mettent pas en danger. C'est les fameux super-héros qui font chacune des choses pour eux. Ils ont pourtant aucun super pouvoir, pas de super force, de possibilité de voler, de devenir invisible ou même de pouvoir aller à la vitesse de la lumière, mais ils savent exactement ce que ces super-héros veulent tous. Ils ont un talent, quelque chose qui leur est inné et qui leur permet de pouvoir être au-dessus des autres, d'être respectés, aimés, chéris, adorés par les autres, en plus de pouvoir vivre une belle vie. Et oui, malgré tous ces super-pouvoirs, au final, ils restent avec ces mêmes désirs humains qu'on a tous. Et c'est en apprenant à l'utiliser et le manipuler chez les autres que chacune et chacun des dirigeants ont pu garder la main dominante sur ces super-héros. Mais tout ça, ça reste encore en surface. On en est encore très loin de savoir tous les dégâts que ça a sur leur psyché, que ça a généré chez chacun et chacune de ces marionnettes. Parce que malgré toutes ces belles choses et récompenses extérieures, qui viennent du monde social, du matériel et de la perception des autres, nous avons tous un moment où on se retrouve seul face à nous-mêmes. Et c'est le seul moment où se mentir à soi-même est impossible. Et aussi à ce moment-là que l'on voit qu'en fait, leur vie est totalement déplorable. Par les personnes autour d'eux qui sont juste là pour leur succès, par leur vraie famille et les personnes qui étaient vraiment proches d'eux et qui finissent par être déçus et trahis, par le courage qu'ils montrent en face de la caméra mais qui cache en réalité un puissant fond d'insécurité et de peur, et par une solitude qui est tellement forte qu'ils sont prêts à tout faire pour la faire disparaître. Parce qu'au final, tout a été construit de toutes pièces. Chacune de leur histoire, leur action, leur motivation, leur ambition a été créée pour que ce soit louable par leur audience. Et à travers chacune de leur histoire, on découvre les différents problèmes identitaires de chacun. Par exemple, à travers le désir du grand Homelander, le personnage que tout le public voit comme grand invincible. Super-héros, laser aux yeux, super force, peut voler et leader des Seven. Pourtant derrière ce personnage intouchable, seule son équipe et l'entreprise voient le vrai Homelander derrière tout ça. Un humain vulnérable émotionnellement, en constant besoin d'approbation de ses supérieurs, de besoin d'attention de ses fans et des dirigeants, en besoin d'amour maternel qu'il ira chercher constamment avec ses biberons qu'il cache aux yeux de tous, ou même toutes ces choses qu'il cache au public et même à lui-même. Ça l'amènera petit à petit à des crises, des breakdowns, rabaisser les autres, se moquer d'eux, de prouver sa supériorité et sa masculinité sous des actes ridicules. Et c'est le cas pour chacun d'eux. Ils ont tous leur propre petit masque. Cette ombre qui ne fait que grandir jour après jour, par cette peur d'être faible et isolé, la peur de revenir à l'état de pauvreté et d'oubli, la peur de décevoir les attentes familiales, donc chacun petit à petit oublie ce qu'ils veulent vraiment faire. Mettent simplement un masque par peur et acceptent de jouer gentiment les marionnettes. Ils refusent et enfouissent leurs vrais désirs pour faire naître à la place les désirs des autres et les exécuter. Mais sauf que même ici, ça ne finit toujours pas. C'est pas simplement le héros martyr qui accepte de jouer la victime et à partir de là, l'histoire est finie. C'est le héros qui accepte de vivre comme une marionnette en échange de toutes les parties de lui qu'il vend pour pouvoir garder ce statut de héros. Et en vendant toutes ces parties de lui, petit à petit, tout doucement, il ne reste qu'une ombre qui se forme de plus en plus. Des héros qui paraissent stables, en bonne santé, avec une morale et une vie bien construite, mais qui sont en réalité des personnes au bout du gouffre et qui peuvent éclater à n'importe quel moment. Sauf qu'au final, ça n'arrivera jamais. Ils n'éclatent pas. Ils n'éclatent pas devant le public, ne pleurent pas devant le public, ne s'affichent pas,
évitent les dramas, parce qu'en faisant ça, tous ces sacrifices qu'ils ont faits auraient été faits pour rien du tout. Et même bien plus loin que ça, c'est parce que chacun d'eux ont des proches, des personnes qui comptent sur eux, qui sont là depuis le début, et seule leur approbation et présence comptent vraiment. Malgré toutes les personnes qui les entourent, qui les chérissent, les applaudissent et qui règlent leurs besoins primaires, ils ont tous, comme nous, des personnes qu'ils ne veulent pas perdre. Malgré ce masque qu'ils portent devant tous, à part les dirigeants de l'entreprise Vought, seuls eux peuvent voir la réelle personne cachée derrière tout le brouillard que compose l'ombre de leurs désirs les plus profonds. Seuls eux peuvent les réconforter, leur montrer qu'ils font réellement le bien. Seules ces personnes sont le souvenir qu'ils ont réellement fait le bien autour d'eux. C'est ces personnes qui leur rappellent constamment qu'ils doivent faire le bien. C'est eux qui les poussent à être eux-mêmes, à s'afficher, montrer leur vraie nature, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Sauf que ces personnes sont là depuis le début. Ils ont toujours été présents aux côtés des super-héros. Et pourtant, depuis le début, on ne les voit jamais montrer ce qu'ils veulent réellement. Ils continuent d'espérer, de se laisser motiver, d'utiliser leur présence pour se sentir mieux, pour qu'au final, ils continuent toujours la même routine. Ils savent qu'ils n'aident pas leurs proches. Ils savent tous qu'ils ne leur rendent pas vraiment fiers. Ils sont les seuls qui les connaissent et les seuls qui savent à quel point en vérité, ils sont simplement corrompus, apeurés et donnent l'air d'être forts, tout comme ils le font devant le public. Ils savent tous qu'ils sont des outils aux super-héros, pour les moments où ils n'arrivent plus à se voir dans la glace. Ils sont des remplacements, des bouche-trous, des choses utiles simplement pour que le héros ne tombe pas dans le désespoir. Sauf que pour certains, ils sont plus que ça. Les héros peuvent être vraiment attachés à leur famille. Et dans ce cas-là, c'est eux qui les poussent à mettre ce masque devant tout le monde. Quelles que soient les raisons, si on revient sur Homelander, il est juste devenu de plus en plus cruel avec le temps. De plus en plus sadique, de plus en plus seul, mais en même temps de plus en plus entouré. Le masque a pris de l'ampleur en face de tous. Il a contaminé ses compagnons, leur a empli de désespoir, de solitude, de ce qu'on qualifierait de succès à l'intérieur, mais seulement à l'extérieur. Parce qu'aucun d'eux ne pouvait se plaindre de quoi que ce soit. Homelander n'avait pas la liberté qu'il voulait, il n'avait pas l'approbation, l'attention et l'amour qu'ils voulaient. Alors, tout le monde devait souffrir. Leur réussite n'était que ce que les fans voyaient. Les trophées, les films, les faux sauvetages, les faux couples, les faux, le mensonge, l'hypocrisie, mais rien de réel et d'honnête. Que ce soit A-Train, Deep, Starlight, Maeve et Black Noir, ils n'avaient tous que pour succès les choses matérielles et ce que les fans percevaient. Et c'est là où la phrase « l'argent ne fait pas le bonheur » prend un peu de son sens. Je suis pas en totalité d'accord avec cette phrase parce que bien sûr c'est stupide de se dire ça et puis d'en finir avec et ne plus y penser, mais en contrepartie on peut la comprendre dans ce cas parce que, en échange de l'argent, de la fame et tout ce qu'ils ont eu, ils ont vendu tout le reste. Leur courage, leur force, leur famille, leur fierté, leurs valeurs et leur liberté, tout est parti. De base, l'argent permet d'avoir plus d'options, plus de possibilités, plus de variantes, en gros, être libre. Pourtant, ici, argent ou pas, ils sont tout autant enchaînés que leur audience, mais jusqu'à ce que la team de The Boys arrive. Pendant toute l'histoire que je vous ai racontée, toutes les péripéties, les caméras, les films, les grands discours, etc., on voyait aussi la POV du groupe The Boys, qui eux aussi ont pu avancer petit à petit dans leur but qui est de rendre justice à ceux qui ont été persécutés par les super-héros et faire tomber l'entreprise Vought. Et petit à petit, ils se sont fait remarquer par ces personnes, par ces ennemis en grande majorité. Mais il y a aussi une petite minorité, c'est-à-dire ceux qui voyaient un peu plus loin que le matériel, ceux qui voulaient revoir leur liberté, leur valeur, leur courage et leur force. Ça ne leur a donné qu'envie de rejoindre le camp du groupe The Boys. Ça leur a enfin donné envie de faire quelque chose et d'utiliser leur pouvoir pour avoir un impact réel. Ça n'a été qu'une minorité des personnes sur toute l'équipe, et elles ont été remplacées tout aussitôt qu'elles sont parties, mais au moins ça leur a permis de finir différemment que lui. C'est-à-dire, comme ce personnage le dirait, être une putain de déception. Ils ont pu réellement finir différemment pour certains, et d'autres ont continué les actions de ceux qui sont morts au combat. Exactement comme la nouvelle ère de création de contenu actuellement. Depuis peu, on rentrait dans une ère où pour être créateur de contenu, influenceur ou autre, il fallait forcément mettre un masque, sourire devant la caméra, ne pas dire ce qu'on pense réellement, ou éviter de prendre le risque de se faire cancel, ou même prendre le risque de se faire cancel. Fallait aussi avoir du matériel, une équipe, une production, des contacts, jusqu'à ce que il y ait des personnes qui se lancent et qui disaient tout simplement fuck à tous ces prérequis. Il y en a qui font des vidéos dans leur chambre et sont contentes, d'autres en motivant leur audience à aller à la salle, certains en racontant l'histoire de philosophes, qu'ils soient vus comme bons ou mauvais, ils disent simplement les choses qu'elles plaisent aux gens ou pas. Parce qu'au final, c'est que la personne qui se soucie de l'impact de la perception des autres, que ce soit grands, moyens ou petits influenceurs, s'ils ont construit une audience grâce à un masque qu'ils ont mis, alors c'est normal qu'ils soient la seule chose qui les garde au summum. Et c'est pour ça que ce soit les influenceurs, fiction ou personnes totalement banales comme moi, l'idée de retirer son masque, d'affronter ses peurs, le jugement des autres, fait peur et va forcément faire mal. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on nous apprend indirectement avec tout ce qu'on consomme. Par les influenceurs, la politique, les normes sociales, notre culture et l'environnement scolaire. Comme l'a dit un philosophe que je respecte beaucoup nommé Carl Jung, à partir du moment où tu évolues d'une manière différente d'eux, ils ne manqueront aucune occasion pour te juger et te critiquer. Et c'est là que The Boys et la paralité nous font un beau parcours
parallèles entre eux. En fait, quoi qu'il se passe, on utilise toujours un de nos besoins que la pyramide de Maslow décrit très bien. Et tout le long, que ce soit les Seven dans The Boys, les influenceurs, toi, moi, les autres, la population, nous avons tous des besoins que les autres utilisent pour nous faire rejoindre leur cause. Et que ce soit dans la fiction ou pas, c'est le cas et ils existent pour de vrai. Dans The Boys, ils l'ont utilisé pour rallier les héros au début et ensuite dans l'ombre pour les transformer en marionnettes, en évoquant leur envie matérialiste, en les offrant la notoriété et sans oublier un peu de chantage au-dessus de tout. Mais ensuite, tout a changé lorsqu'ils avaient tellement réprimé leurs autres besoins, ils n'ont pas pu résister quand la chance de trahir l'entreprise VOD s'est présentée à eux. Quand ils ont eu la chance de regagner leur courage, le vrai titre d'un héros et non pas d'une fraude. Utiliser leur force pour faire quelque chose qui a un impact, voir le sourire sur les lèvres d'un enfant. Et petit à petit, les personnages qu'on pensait être dans le désespoir le plus complet ont réussi à reprendre leur liberté, leur courage pour faire ce qu'ils devraient vraiment faire depuis le début. Finalement, les influenceurs, The Boys, toi, moi, la population, tout ça c'était qu'un exemple. The Boys c'est une caricature de l'hypocrisie des influenceurs. La majorité des influenceurs aujourd'hui portent simplement un masque, car pour avoir tout ce matériel, ils ont décidé de sacrifier leur liberté. Mais le sujet le plus important en vérité, c'est toi. Toi qui as un but, toi qui es obsédé par quelque chose, toi qui fais un sport de combat, quelle que soit la chose, parce qu'en vérité ce qu'on voit à travers l'histoire de The Boys, qu'ils ont sacrifié toute leur liberté, tout ça pour avoir des biens matérialistes. Des choses qui pourraient les combler, sauf qu'au final ça ne l'a pas fait du tout. Tout ce que ça a fait, c'est les réprimer et les rendre aussi dociles que de simples marionnettes. On a vu tous les défauts qu'ils ont développés, tout le ridicule qu'ils sont en fait, et malgré toute cette image qu'ils donnent au-dessus de tout, devant les caméras, derrière les caméras, on voit en réalité ce qu'ils sont. On voit tous leurs défauts, on voit leurs réelles qualités, s'ils en ont bien sûr. Et ensuite, on voit qu'au final, ils n'ont pas de but. C'est à toi de faire la conclusion de cette vidéo comme tu veux. Tu peux bien évidemment choisir la voie assez simple de l'influenceur, etc. qui va porter un masque et ne jamais montrer sa réelle personnalité à son audience, ou tu peux tout simplement décider de prendre la voie un peu plus compliquée. Celle où il y aura du jugement, celle où il y aura les autres contre toi, mais celle où tu suivras quelque chose qui a vraiment de l'importance. Celle où tu as vraiment du courage. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, ça t'aidera toi comme ça m'aidera moi. Tu peux rejoindre la newsletter qui est dans la description où je mets des vidéos un peu plus analyse et philosophiques. Et maintenant je te dis, continue de combattre même quand tout semble contre toi.